Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai un emploi, tout ça. Et dans mes loisirs, je fais du jeu de rôle. Donc, dans ce cadre-là, j'ai créé un club qui est à l'AJA Jeux de rôle, qui est une section de l'AJA Omnisport, basée sur Auxerre. Et nous avons la particularité d'être ouvert au public handicapé. Et depuis 2 ans que ça dure, on a surtout travaillé avec le public aveugle, non-voyant ou malvoyant. Donc ça fait 2 ans, donc petit à petit, on a fait rencontrer des joueurs, on a fait des essais. On a rencontré aussi donc, des associations avec qui collaboraient de façon assez fructueuse. Donc essentiellement voir ensemble, les associations nationales avec des antennes locales et aussi l'association Enfants Aveugles. Et donc là, cet été, nous avons eu l'occasion de faire une série de séances de jeu avec des enfants aveugles en collaboration avec l'association. Et ce qui nous a permis de tester encore plus les différents petits outils d'accessibilité qui peuvent être intéressants d'utiliser. Mais d'une façon générale, le jeu de rôle est assez facilement accessible au public malvoyant ou non-voyant. Alors qu'est-ce que le jeu de rôle? Alors le jeu de rôle, c'est déjà une expression qui est utilisée par beaucoup d'activités extrêmement différentes. Donc moi, je vais vraiment vous parler que du jeu de rôle, la catégorie de jeu de société qui se fait autour d'une table, assis sur des chaises, sans écran de télé, sans manette, sans clavier, sans souris, sans maquillage, sans déguisement, sans aucune autre visée que le fait de se rencontrer avec plusieurs personnes autour d'une table pour le dépaysement, l'aspect convivialité. Donc il y a déjà les joueurs qui ont un personnage, qui se sont créés le plus souvent et qui vont faire équipe ensemble par rapport à des mésaventures qui vont leur arriver et qui va être compté par le meneur de jeu. Le meneur de jeu va décrire le décor, va décrire les personnages non-joueurs, il va décrire qu'est-ce qui se passe. Donc on utilise comme outil donc déjà les règles qui sont écrites sur des livres, des règles plus ou moins complexes, ou à l'inverse parfois très simples. On utilise aussi des scénarios qu'on peut trouver sur des livres, ou acheter sur des livres, ou que l'on peut aussi télécharger sur Internet. On peut donc télécharger et imprimer des scénarios sur Internet, des scénarios faits par des amateurs, et aussi des jeux de rôle faits par des amateurs. On utilise les feux des personnages pour les joueurs qui disent donc, je m'appelle, dans la vraie vie, je m'appelle Nicolas, quoi. Et puis sinon, là, je vais être un nain, ou alors je vais être un Jedi, etc. Souvent, si on va prendre des notes, on est dans la ville de, je ne sais pas moi, très loin, donc ça s'appelle très loin, je prends ça en note. Bon. Et on va aussi utiliser énormément des dés pour résoudre les actions, savoir si on a réussi ou pas à trouver une porte secrète ou à flairer un danger, etc. Voilà, donc ça c'est le jeu de rôle autour d'une table. On va faire du jeu de rôle avec des personnes aveugles, non-voyantes ou malvoyantes, ça ne se pose pas de problème. Tout est expliqué sur le site Enfants Aveugles, que la personne veuille être joueur ou meneur de jeu, c'est tout à fait faisable, ça c'est déjà fait. Donc au minimum, si la personne est joueuse, elle se souvient par exemple des grands traits de son personnage. Nous sommes par exemple dans un univers contemporain pour des scénarios de type enquête. Elle se souvient que son personnage est agent du FBI, qu'il a tel point fort, tel point faible. Elle joue avec les autres. Et lorsque le meneur de jeu dit écoute, pour cette action, lance-moi un dé. Donc soit c'est toujours le même dé, parce que là il l'a sous la main, soit c'est un dé un peu différent. Donc son voisin qui est voyant peut lui tendre le bon dé. La personne lance et c'est son voisin voyant qui va lire le résultat. Ce même voisin va sans doute tenir à jour la feuille des personnages et sera à même de rappeler pour le décryptage de cartes, tu as plus 6. Et donc voilà. Alors l'idée c'est d'aller encore plus loin au niveau de l'autonomie du joueur et des accessibilités des différents ustensiles. Donc déjà, au niveau des D6 et des D8, ça existe déjà dans le commerce, donc tout à fait accessible aux malvoyants ou aux non-voyants. On ne va pas réinventer quelque chose. On voulait faire la même chose pour le D4, le D20 sous ce modèle-là, mais ce n'est pas encore au point. Par contre, ce qui est 100% validé, ce sont ce système de cartes. Donc là, il y a 40 cartes, et reliées par des anneaux, et sur lesquelles a été indiqué du braille. Et en face du braille, des valeurs pour le meneur de jeu, ou que les autres voient qu'il n'y a pas de triche, quoi. Donc là, vous avez un D4, un D8, un D10 ou un D20.
Donc la personne ouvre comme ça, elle lit, parce qu'il fallait faire un des 20, elle lit, et bah elle a fait 18. Bon, voilà. Elle peut vous faire comme ça, et la fois suivante, tac, c'était pour un des 10, tac, elle a fait 3. Voilà. Donc ça a été vraiment validé. Ça c'est la version 100% artisanale, imprimée et découpée avec nos petits soins. Et ça c'est la version pour faire un des 6 ou un des 10. Un des 6 ou un des 12. Voilà. Donc c'est à nouveau des cartes récupérées d'ailleurs, mises en braille, et avec la valeur pour être sûr qu'il n'y ait pas de triche. Bon, parce que bon, tout le monde est un peu tricheur.